Salut les refs. Donc suite à la sortie de Paprium, j'ai vu que certaines personnes avaient lancé pour la première fois RetroArch et c'est un logiciel qui peut être un petit peu déstabilisant et assez austère la première fois qu'on l'utilise. Pour ma part, j'utilise pas non plus la version Windows, j'utilise Subato Serra, mais enfin bref, ça sera l'objet de peut-être d'une autre vidéo. Donc la première étape, c'est d'aller sur le site de RetroArch, donc vous tapez RetroArch sur Google, vous tombez sur le site, vous allez dans l'onglet Download et vous cliquez sur Download Stable. Pour le bien de la vidéo, j'ai complètement désinstallé RetroArch. Donc normalement, ce qui va apparaître chez vous sera à l'identique ce qui apparaîtra sur mon écran. Ensuite, il faut télécharger le fichier paprium.zip qui a été link dans le Discord. Et une fois dézippé, ce fichier contient 3 éléments. Donc il y a la ROM Paprium bin, mais ça ne suffira pas. Il y aura aussi un fichier .dll qui est Genesis Plus GX LibRetro, qui est en gros le corps d'émulateur qu'on va venir placer dans RetroArch, et un dossier Paprium qui contient toute l'ST du jeu. Et ça c'est important puisque quand on va lancer le jeu, pour lire les pistes, il faut que le dossier Paprium bin et le dossier Paprium soient dans le même dossier, sinon vous n'aurez pas de son. Donc on commence. On lance RetroArch. La première étape, ça va être de mettre ce fichier .dll dans RetroArch. Donc on va cliquer sur menu principal, charger un cœur, installer ou restaurer un cœur. Ensuite, vous cliquez toujours sur dossier parent, voilà, comme ça vous arrivez à vraiment la racine de votre ordinateur. Moi, je l'ai mis dans le dossier, mon disque dur C, et j'ai créé un dossier spécial Paprium, donc c'est ce qu'on va faire. Dossier, Paprium, et il va apparaître automatiquement le fichier DL, il va ressortir. Donc vous cliquez dessus, et hop, le cœur est installé. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de lancer Paprium. Donc on va dans le menu principal, on fait sur... dans un premier temps, pardon, on va régler la manette. Donc on va dans Réglages, on clique sur Entrée ici, Affectation de rétromanette, touche du port 1, moi j'ai une manette 8BitDo qui est activée, qui est une manette qui singe la Saturn. Donc là je vais configurer quelques touches rapidement, pas besoin de beaucoup vu que c'est pour jouer à de la Mega Drive. Hop, au moins le bouton Start. Voilà, on est bon. Donc je clique sur Retour. Et comme je disais plus tôt, on va lancer maintenant le jeu Paprium. Donc menu principal, charger du contenu, toujours dans le disque local C pour ma part, vous le placez où ça vous arrange. Pour le bien de la vidéo, j'ai vraiment fait un truc que j'espère le plus simple possible. Et on lance paprium.bin. Et là, le jeu se lance. Et merde, c'est le mini-jeu tout pété. Pas de panique, c'est normal. On appuie sur la touche F1, on fait fermer le contenu, et on va le relancer. En fait, c'est le comportement normal de la cartouche originelle, de lancer le mini-jeu. Et après, une fois le second lancement, ça va lancer le jeu complet. Donc, on recommence. Et ça y est, on y est, enfin, putain de merde, on peut jouer à ce putain de jeu. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne du feu de Dieu. Alors, petit bonus, pour avoir un filtre CRT, pour singer, imiter le rendu d'un écran CRT. On va aller dans Réglages, ici, vous allez dans Vidéo, vous descendez, vous allez dans Filtre vidéo. Et celui que j'utilise personnellement, c'est celui-là, Skyline 2X. Ça c'est chargé. Je reviens au menu principal. Je vais relancer mon jeu Paprium. Et là vous allez voir, voilà, il y a des scanlines qui vont vraiment adoucir le rendu et le sublimer selon moi. Voilà, cette vidéo, j'espère avoir été le plus clair possible. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le Discord. Et je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt.